Hello, hello! Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, alors partageons des ondes positives et profitons de chaque instant précieux que nous offre la vie. Un proverbe africain dit « Le but de notre voyage, de notre quête, est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. » Alors si tu es ici, c'est pour avoir des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'avais envie de partager le travail de l'atelier sonore que nous avions fait en deuxième année de licence d'architecture en compagnie de Frédéric Pressman qui travaille le matériau documentaire sous forme de films, d'œuvres sonores, d'installations, de textes et de photos pour faire sens du monde qui l'entoure et qui prend beaucoup de plaisir à transmettre les pratiques aux plus jeunes et notamment aux étudiants en architecture. On s'était rendu à Paris, au parc de Belleville, pour faire des captations sonores et à la suite de cela, on a eu des cours pour créer du contenu audio, un documentaire donc sonore, et on était par groupe, donc il y aura 4 enregistrements sonores que vous allez écouter et j'espère que ça va vous plaire. Alors nous sommes au parc de Belleville, nous sommes le 30 octobre 2012, il est 11h. C'est pas un très beau temps, il pleuviote un petit peu et nous sommes là pour des captations sonores. Cet homme, moi j'aime bien parce qu'il m'aide. Le matin, je fais mon tour, là, je m'exerce et tout, je fais mon tai chi et je l'ai entendu psalmodier, donc ça a changé mon tai chi. Vous l'entendez? Oui, parce que lui, il chante devant tout Paris comme ça, parce que vous êtes monté là-haut sur la terrasse, on voit tout Paris, donc il chante, il est là comme ça, comme s'il chantait des alléluia, quoi, mais à façon chinoise. Et donc, moi, ça m'a touchée. Et ça change ma façon de pratiquer. C'est comme si j'étais aussi en osmose avec la ville entière. Je suis actuellement à l'entrée du parc de Belleville, l'entrée principale. Il y a 2 bassins dans cette entrée, de chaque côté, qui ont été en partie vidés de leur eau. À la surface flottent des feuilles d'à peu près toutes les couleurs, marron, rouge, jaune, vert. À l'égal des arbres, on sent vraiment que l'automne approche. Il y a des petits enfants qui sont en train de jouer à proximité de moi. Ça n'arrête pas de rentrer ou de sortir du parc. Les gens rentrent seuls, à plusieurs, en groupe, en famille, avec des enfants, des personnes âgées. Et c'est vrai que là, assis sur mon banc, je suis plutôt pas mal. Hey, j'ai vu Thomas, il est en haut. Fuis Jean-Louis. Fuis Jean-Louis. C'est pas Jean-Louis, hein. C'est Jean-Louis. Hey, Thomas.
Je trouve que ce parc est trop bien et du coup j'ai envie d'y aller tous les matins. On aime tout, mais moi j'aime plutôt le petit tunnel là en bas avec les poteaux et les cordes. On vient juste d'être copines et on joue ensemble à des aventurières aujourd'hui. Abdoulaye, c'est vu! Dans l'autre, ouais, ça bien. Mettez votre main, essayez de mettre la main. L'idée c'est d'apprendre à s'ancrer dans le sol, à essayer de faire abstraction de ce qui se passe autour. Et voilà, de se relaxer et en même temps de poser la voix, le souffle. Voilà, c'est un travail qu'on fait avec légèreté. Est-ce que ça tient? Où est le cheval? Où est le cheval? Allez, mange tout, hein, mais tu fais en fait semblant. D'accord. C'est bon, hein? C'est bon. Mais en fait, oui, moi je suis né en 65 et j'ai grandi ici. J'étais à l'école primaire, maternelle, le collège. Et ça a beaucoup changé, mais plutôt en bien. Parce que c'est des quartiers quand même qui étaient très insalubres. Les maisons étaient vraiment toutes pourries, l'éclairage aussi. Il y avait beaucoup de rues, il manquait plein de réverbères, donc voilà, il y a des tas d'endroits. Voilà, petit à petit, voilà. Et puis aussi autre chose, c'est que c'était des quartiers qui étaient très très sales. Moi je me souviens, on faisait des jeux, aller d'un point le plus vite en esquivant les merdes de chiens. On faisait des courses. Il fallait arriver les pieds propres de l'autre côté, sinon on avait perdu. Mais c'est pour vous dire un peu à quel point quoi, c'était sale. Puis après ils ont commencé un peu à rationaliser le nettoyage. Et puis voilà, ça a commencé il y a 20 ans Donne-moi ta main. à nettoyer le quartier. Et ce qu'on s'imagine pas, c'était la couleur du quartier. La couleur, c'était vraiment, les façades, c'était vraiment du plâtre qui était noirci, quoi. Ce qui fait que les façades se détachaient. J'ai vraiment cette image comme des squames de peau. Là maintenant, quand on creuse, des fois, il y a des tuiles, il y a des briques. Et c'est ça le problème, c'était qu'il y avait des maisons là-bas. Là aussi, il y avait des maisons. Et là, des fois, quand on creuse aussi, il y a des briques, il y a des parpaings, il y a de tout dedans. Des anciennes maisons. Et puis du coup, c'est très dur à travailler. Alors du coup, les racines, elles font ça, tu vois. Parce qu'il y a plein d'éléments de maisons, d'anciennes maisons. Il y a des endroits, ils ne peuvent même pas creuser.
Je suis assis au pied d'un arbre, dans l'herbe, à côté d'un chemin. Je domine le bas du parc. Le ciel est gris, nuageux. Je vois les voitures. Je vois les voitures passer dans la rue, en dessous du parc de Belleville. Il y a un chat juste à côté de moi. Il est en train de manger des feuilles. Il me regarde. Je vois la grande barre HLM, juste devant moi. Elle bouche un peu la vue quand même. Et il n'y a pas d'eau. Ah ouais. Bah ouais, il est plus là mon coca. Il est plus là. C'est gens te l'a volé, regarde on t'a pris par là, tac. Eh vous avez pas peur des poules? Pourquoi tu connais peur des poules? Il y a une poule et un coq. Non, il y a deux poules ça. Le coq il est parti. Il y avait un coq, il est parti et hier il y avait encore un nouveau coq mais il est encore parti. Tu connais pas l'histoire des poules? Non. On s'est réveillé un matin. On arrive au terrain, qu'est-ce qu'on voit? À côté de la poubelle, juste après la poubelle et l'armoire de l'électricité, là, on voit une poule. Il n'y a pas de poule à Paris, tu vois, c'est pas normal qu'il y ait une poule qui se trimballe à Paris. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on a comme réaction, nous? On attrape la poule, tout de suite, on lui fait sa petite maison ici, tout ça. La poule, elle est bien direct, tu vois. Après, bah, je sais pas, je me dis pourquoi pas racheter des autres poules. Et bah voilà, au moins, si on entend parler de ce quartier-là, ça peut être pour quelque chose de bien, tu vois. Les jeunes, des quartiers défavorisés ou quoi, on prend l'initiative, tu vois. Et puis voilà, après de poule en poule, il y avait beaucoup de poules à un moment. Il y avait des petits poussins, tout ça, ils font des œufs. Ah, c'est vrai. Et ils méritent d'être en prison en fait? Non, ils sont pas emprisonnés. Regarde, par exemple, toi le soir, tu rentres chez toi, tu dors. Ouais. T'es pas en prison. Ouais. Pourtant, t'es chez toi, t'es dedans, t'es enfermé, tu vois. Ouais. Et voilà, aussi le soir, elle rentre chez eux. Ouais, mais attends, comment ils peuvent sortir? Sortir où? Là, dans cette grille, je sais. Et toi, tu nous emmerdes avec tes questions là. Non, t'as pas compris, justement, ils ont fait la grille parce que tu vois toutes les plantes qu'il y a là. Ouais. Bah, les poules, quand ils sont en liberté, ils attaquent. Bah là, ils sont plus en liberté, ils sont en prison, voilà. Non, aussi, il faut. Si c'est pour mettre des poules, d'accord, c'est bien, mais toi, il faut faire des compromis. On nous autorise à avoir des poules, en contrepartie, nous on ne laisse pas, tu vois, toute la journée gambader et tout saccager, tu vois. Parce que t'es moche, tu vois, et elle ressemble à toi. Je vois le jardinier qui est en train de s'occuper du parc. 2 jardiniers. Il y en a un qui rejoint l'autre. J'entends le vent dans les arbres, dans les feuilles, les oiseaux. Il y a des fleurs, plus beaucoup. Elles sont roses et blanches.
Les jardiniers sont en train de balayer les feuilles mortes. Je suis là sur mon banc. Je suis bien. Et je vais y rester encore un petit moment, je pense.